Et bonsoir à tous et à toutes, il est 20h sur Radio SV et on se retrouve pour une émission qui repose sur le milieu médical. Ce soir, j'ai la chance d'être accompagnée d'une équipe de choc. Nous avons à la régie Ulysse, à la technique Zachary, en stream Lucie et enfin Estelle en co-anime. Bonsoir Estelle. Bonsoir Romane. De plus, nous aurons la chance d'accueillir sur notre plateau Emma Druet qui est interne en pharmacie hospitalière. Au programme, nous verrons qu'est-ce que la médecine, les différents parcours, une interview avec une autre intervenante, mais également un petit quiz. Je vous laisse alors vous plonger dans mon émission avec Billie Eilish et son titre Chihiro. Radio Saint-Vincent. Radio Saint-Vincent. Purement breton. Donc je vous parlais tout à l'heure que notre émission va porter sur le milieu médical, mais avant tout, la médecine c'est quoi ? Donc la médecine occupe une place centrale dans nos vies. Souvent silencieuse, lorsqu'elle fonctionne bien, elle devient essentielle dès que la maladie apparaît. Depuis des siècles, elle évolue au rythme de découvertes scientifiques, des progrès technologiques et des besoins de la société. Pourtant, au-delà des médicaments et des machines, la médecine reste avant tout une histoire humaine. Autrefois fondée sur l'observation et l'expérience, la médecine moderne s'appuie aujourd'hui sur la recherche, les données et des outils de plus en plus précis. Les examens d'imagerie, les traitements ciblés ou encore la chirurgie assistée par ordinateur ont transformé la façon de soigner. Ces avancées permettent de diagnostiquer plus tôt, de traiter plus efficacement et parfois de sauver des vies qui, il y a quelques décennies, auraient été perdues. Mais cette évolution pose aussi des questions. La technologie peut-elle remplacer le regard attentif d'un médecin, l'écoute d'un patient, la confiance établie lors d'une consultation ? De ce fait, la crise sanitaire récente a appelé l'importance du personnel médical. Médecins, infirmiers et soignants ont été confrontés à la fatigue, au manque de moyens et à des décisions difficiles. Leur engagement a montré que la médecine est aussi une vocation faite de responsabilité et de solidarité. Enfin, la médecine soulève des enjeux techniques majeurs, l'accès aux soins, les inégalités entre les pays, le respect du patient ou encore les limites de l'intervention médicale. Soigner ne signifie pas tout faire, mais agir avec conscience et respect. Ainsi, la médecine est avant tout sur un fil délicat entre progrès scientifique et valeurs humaines. Son avenir dépendra autour des innovations que de notre capacité à préserver ce qui la rend profondément humaine. Radio SV. Le meilleur du son. De ce fait, c'est Goosebumps qui vient sur Radio SV de Travis Scott, un son sorti en 2016. Prévoyez vos vêtements. Voici la météo sur Radio Saint-Vincent. Et Estelle est venue nous parler ce soir de la météo du reste de la semaine. Tout à fait, donc pour le reste de la semaine à Rennes, le temps restera globalement instable et humide dans une ambiance typiquement océanique. Les nuages seront très présents, alternant avec de rares éclaircies, mais le soleil aura du mal à s'imposer durablement. Plusieurs passages pluvieux sont attendus, le plus souvent sous forme de pluie faible à modérée, parfois entrecoupées d'accalmies temporaires. Les températures à 2 mètres du sol resteront relativement douces pour la saison, sans excès de froid. Les matinées seront souvent fraîches avec des valeurs comprises entre 3 et 8 degrés, tandis que les après-midi atteindront en moyenne 8 à 11 degrés. Cette douceur restera toutefois accompagnée d'une forte humidité, ce qui renforcera la sensation de fraîcheur, notamment en début et en fin de journée. Le vent, généralement modéré, pourra se renforcer par moments lors de passage des perturbations, accentuant encore le ressenti frais malgré des températures correctes. Les soirées resteront très nuageuses, parfois humides, avec des risques de bruine ou de pluie faible pendant la nuit. En résumé, la semaine se poursuivra à Rennes sous un temps changeant, souvent gris et humide, avec des températures sans grands écarts, peu de soleil durable, mais sans véritable épisode de froid marqué. Une météo de saison à prévoir avec un parapluie à portée de main. Eh bien, merci Estelle pour cette météo. C'était votre météo avec Radio Saint-Vincent. Et c'est vrai que les 2 premiers jours de la semaine, nous avons connu un truc que nous ne connaissions pas beaucoup, la neige. Et c'était exceptionnel. Mais maintenant, c'est Money Money de ABBA. Et tout de suite, une page de nos partenaires. SV Radio. Et si tu choisissais d'intégrer une école de commerce reconnue qui a formé plus de 110 000 étudiants en 50 ans ?
L'INSEC Bachelor est un programme post-bac en 3 ans qui t'offre la possibilité de te spécialiser dès la première année dans de nombreux domaines. Tu auras le choix parmi plus de 13 spécialisations différentes et si jamais tu changes d'avis, l'école te permet de changer de parcours entre les années sans avoir à redoubler. Situé en plein cœur de Rennes, le campus ultramoderne de l'INSEC te permet de profiter d'une vie associative animée. De plus, le programme Bachelor et hors Parcoursup et le diplôme est reconnu par l'État. Rejoins l'INSEC Bachelor, le leader de la spécialisation et de la professionnalisation. Vous rêvez de créer votre restaurant ? De travailler dans l'hôtellerie de luxe en France ou à l'international ? Ferrandi Paris, campus de Rennes, forme l'élite de la gastronomie et du management hôtelier. Bachelor, Master of Science, des études supérieures qui allient pratique, entrepreneuriat et management dans un secteur dynamique tourné vers l'international. Envie d'en savoir plus ? Venez nous rencontrer lors de nos portes ouvertes sur les salons et en ateliers d'immersion. Rendez-vous sur le site internet de Ferrandi Paris dans l'onglet Nos campus, sélectionnez Rennes, puis nous rencontrer. Tu es lycéen et passionné par l'informatique ? À l'EPSI, l'école d'ingénierie informatique, on te propose des formations post-bac comme un BTS SEO, mais aussi des formations Bac+3 à Bac+5 pour devenir développeur en IA, développeur full stack, expert en cybersécurité, mais également expert en infrastructure cloud ou chef de projet informatique. Tu peux postuler en ligne dès maintenant et retrouver toutes les dates de nos portes ouvertes sur notre site epsi.fr. A très vite sur le campus The Land à Rennes. EPSI, l'école d'ingénierie informatique depuis 1961. Radio Saint-Vincent, Radio Saint-Vincent. Purement breton. Et c'était Rehab de Amy Winehouse. SV Radio. So Vibe R&B. RSV. Au plus proche de toi. Et maintenant, Estelle va nous parler des études à faire pour s'ancrer dans le monde du milieu médical. Tout à fait, donc tout commence au lycée. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est conseillé de choisir SVT, physique, chimie et mathématiques. Ces matières donnent les bases scientifiques nécessaires pour comprendre le corps humain, les médicaments et la biologie. Mais il faut aussi développer organisation et motivation, deux qualités essentielles pour réussir les études longues et exigeantes de santé. Après le bac, deux grandes voies s'offrent à vous à Rennes, le PASS et la LAS, la licence Accès Santé. Le PASS, ou Parcours d'accès spécifique santé, est une année intensive. Vous suivez des cours scientifiques orientés santé, mais vous devez aussi choisir une option disciplinaire comme les maths, l'informatique ou le droit, selon vos forces et vos envies. À la fin de l'année, un classement permet aux meilleurs d'entrer en deuxième année pour devenir médecin, pharmacien, dentiste ou kinésithérapeute. Par exemple, si vous voulez devenir pharmacien, votre choix de spécialité scientifique et votre option en chimie ou biologie peuvent faire la différence. La LAS, elle, combine une licence classique comme psychologie, STAPS ou biologie avec une option santé. L'avantage, même si vous n'intégrez pas la deuxième année, vous avez validé une licence. Ensuite, vous pouvez tenter à nouveau d'entrer en médecine, pharmacie, odontologie ou sage-femme. Ce parcours est pratique si vous aimez avoir un filet de sécurité tout en gardant votre objectif santé. À Rennes, toutes ces formations se déroulent sur le campus Villejean Santé, proche du CHU. Cela permet de suivre les cours théoriques et de commencer à observer et pratiquer en hôpital dès la première année. En résumé, au lycée, choisissez vos matières scientifiques au post-bac, décidez si le PASS ou la LAS correspond le mieux à votre profil et à vos ambitions. Ensuite, organisez-vous, travaillez régulièrement et gardez en tête que la médecine ou la pharmacie demandent du sérieux, mais offre la possibilité d'aider les autres et de construire une carrière passionnante. Eh bien, merci Estelle pour toutes ces informations, car rappelons, nous allons bientôt avoir l'honneur d'avoir la présence d'une internate de pharmacie hospitalière sur Radio SV. Radio Saint-Vincent. Hello. Et c'était Obsession de Aventura. Team ready? Start SV Radio. Hey brother. Et c'était Hey Brother de Avicii. Radio Saint-Vincent. Au parc du Tabor. Nous avons alors la chance d'accueillir sur le plateau de Radio SV Emma Druet. Bonsoir Emma.
Bonsoir. J'ai donc fait une erreur tout à l'heure. Vous êtes interne en pharmacie hospitalière et vous êtes venu ce soir pour nous parler de votre expérience. C'est exact. Donc tout d'abord, quel était votre intérêt pour le milieu médical ? J'ai toujours été hyper intéressée par le fonctionnement du corps humain, comment on crée un mot de corps et comment est-ce qu'on peut le résoudre, le guérir, le traiter. Donc voilà, c'était un peu une évidence au final de me diriger vers la santé. Donc on a vu avec la chronique d'Estelle qu'il y avait des spécialités à choisir durant votre année de lycée. Quelle était votre spécialité pour le bac ? Alors moi du coup, initialement j'ai fait un bac S avant la réforme. Donc ça équivaut en fait à choisir effectivement SVT, physique, chimie et maths. Ok, et du coup après ce bac, vous êtes passé par quel parcours au niveau de la médecine, PASS ou LAS ? Donc j'ai fait une PASS, donc c'est l'équivalent de la PASS aujourd'hui. Donc c'est vraiment le parcours, effectivement, comme disait Estelle tout à l'heure, assez intensif, où l'année est vraiment condensée. Voilà. Et comment on entre en PASS ? Est-ce qu'il y a un concours ou est-ce que c'est sur Parcoursup ? Donc pour accéder à la PASS, tu t'inscris sur Parcoursup. Et en fait, c'est à la fin de ton année de PASS en décembre et en mai que tu passes le concours qui te permet d'être classé ou pas pour rentrer dans les études de santé ensuite. Et quand vous avez accédé à ce concours, vos journées étaient plutôt en fac ou c'était vraiment du travail régulier à la maison ? Alors c'est un peu les deux en fait. Donc on est inscrit à la fac, la PASS c'est la fac. Et en fait les cours sont regroupés essentiellement le matin, entre 8h et midi. Donc 4 heures ça paraît peu, mais les cours sont denses, il y a beaucoup de choses dites, et il y a peu de choses répétées, donc tout ce qui est dit est important. Et donc sur le principe, les matinées c'est les cours, et l'après-midi jusqu'à tard le soir c'est des révisions personnelles. Donc il faut être assez autonome. Est-ce que vous nous donnez des exemples de matières que vous avez et comment vous avez fait pour travailler avec cette énorme charge de travail ? On va dire qu'il y a 2 types de matières en PASS. Il y a les matières à calcul, donc tout ce qui est statistique, physique. Donc ça c'est beaucoup d'entraînement par les calculs, la répétition, etc. Et les matières à par cœur, donc l'histologie, la biologie cellulaire, la biochimie, voilà. Donc ça c'est des gros blocs vraiment hyper denses à apprendre avec un vocabulaire qu'on ne connaît pas vraiment, on apprend une sorte de nouvelle langue en fait. Et voilà, donc ça demande beaucoup de révision. On s'entraîne aussi beaucoup en faisant des QCM parce qu'en fait l'examen final c'est un QCM. Donc beaucoup d'entraînement et de révision, d'apprentissage. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pendant cette année, pendant vos révisions ou pendant les concours ? Plein. Non mais déjà il faut apprendre à s'organiser parce que ça change tellement du lycée. Au lycée on est un petit peu chouchouté dans le sens où on nous dit quand faire quoi. Là, vraiment, c'est à toi de voir ce que tu as besoin de réviser, sur quoi tu as besoin de repasser, quelle organisation tu prends. Est-ce que tu vas bosser plutôt en début d'après-midi les matières à par cœur, si tu es plus concentré, ou est-ce que tu vas plus faire des calculs parce que tu as besoin de te stimuler, tu t'endors entre guillemets sur ton cours. Il faut vraiment apprendre ce que toi, en fait, personnellement, comment est-ce que tu vas t'organiser pour que tu optimises ton temps au maximal et que tu fasses le maximum de choses possibles dans ta journée. Et du coup, au niveau de votre expérience personnelle, comment cette charge de travail elle a été ressentie ? Ça a été un peu dur au début parce que faut effectivement tout remettre un petit peu en question, notamment, je sais pas, je pense que beaucoup d'entre vous font des activités sportives à côté, on sait jamais trop comment cumuler les deux parce qu'on a envie un peu de tout faire. Mais en fait, il faut faire la croix sur une partie quand même des activités. Il faut quand même en garder parce que c'est important quand même pour l'équilibre. Mais effectivement, ça demande beaucoup de sacrifices parce que la grande partie de notre temps, on la passe à réviser, y compris le week-end. Les réveils sont mis le week-end aussi pour se lever, réviser, pour optimiser toujours le temps. Parce qu'on manque beaucoup de temps. En fait, on n'est jamais prêt pour passer les concours de fin de semestre.
Et voilà, donc effectivement, beaucoup de difficultés à s'approprier cette nouvelle organisation, ce nouveau rythme. Et du coup, est-ce que, vous nous avez dit que vous avez un concours de fin d'année, et est-ce que par exemple, durant votre première année du coup de passe, vous avez eu par exemple des partiels comme il y a en droit, est-ce que ça fonctionne comme ça aussi ou c'est que la fin ? C'est un peu le même principe, en fait, on a des partiels du coup tous les 6 mois, et en fait, ces partiels valent le concours. C'est... En gros, donc le premier semestre, c'est un bloc de matière. Ce bloc de matière va être évalué en décembre, avant les vacances de Noël. Et ça donnera une première partie de la note du concours. Donc on aura un premier classement qui va donner un petit peu la tendance sur comment est-ce qu'on se place par rapport à la promotion. Et ensuite, on enchaîne sur le deuxième semestre, qui est tout aussi dense avec donc les spécialités. On peut choisir médecine, pharma ou odontologie, maïeutique, voilà. Et à la fin de ce deuxième semestre, pareil, on a un deuxième sas d'épreuves qui est classant. Et donc là, avec la réforme du coup de la passe, on a un premier classement qui sort avec du coup les grands admis qui sont sélectionnés directement après le concours écrit. Et une liste aussi de personnes qui passent entre guillemets au rattrapage à l'oral. Et donc parmi ces gens qui passent aux oraux sont sélectionnés les derniers prix pour le concours. Ouais. Et est-ce que par exemple, si vous avez plus du mal dans une matière, dans une spécialité, est-ce que les notes que vous allez recevoir peuvent être compensées ? Je sais pas comment expliquer. Par exemple, si vous avez eu un 3 sur 20 à une matière et un 19 sur 20 à une autre, est-ce qu'elles vont être combinées ensemble ou c'est vraiment, vous avez raté une EVA et du coup ça va vous faire planter quoi ? Tout dépend. Si t'as 3 et que le reste t'as 2, finalement t'es bien classé. En fait, tout est une question de classement. En fait, si tout le monde foire l'épreuve, au final, t'es pas si mal dans le lot. Donc, et effectivement, il y a aussi une partie de coefficients. Les épreuves n'ont pas les mêmes coefficients, donc il vaut mieux, par exemple, bien réussir son épreuve de spécialité et peut-être une épreuve un peu moins importante. Si tu as une moins bonne note, c'est peut-être un petit peu moins grave. Mais bon, après, on peut pas trop miser là-dessus. Eh bien, merci Emma pour toutes ces informations. Chers auditeurs, nous retrouvons notre invitée juste après pour nous parler de son parcours post-concours. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes ? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. On est à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Et c'était Britney Spears avec son titre Womanizer. Bienvenue à Rennes. Pourquoi Rennes ? Le beurre, la galette, le beurre, la galette. On est à Rennes, donc je voyais ce bâtiment là. Radio Saint-Vincent, au cœur de Rennes Métropole. Donc Emma, vous avez donc passé votre concours de passe. Comment se passe la suite ? Et du coup, admise. Donc on arrive effectivement en deuxième année directement, puisque là, le concours passe compte pour la première année. Et donc en deuxième année, c'est encore assez général. On a des matières assez générales en pharmacie pour faire de nous, on nous dit des gens assez pluridisciplinaires pour qu'on puisse interagir et avec les biologistes et avec les médecins, faire un peu l'intermédiaire. Et ensuite, du coup, 3e, 4e, 5e année, pendant toutes ces années-là, on a et la théorie, donc en cours magistraux en amphithéâtre à la fac, et aussi une partie TD-TP de pratique dans le labo, par exemple, je sais pas, la bactériologie, on va ensemencer des géloses pour voir comment les antibiotiques viennent agir sur les bactéries, quels sont ceux qui sont efficaces, etc. Et quand est-ce que vous choisissez de faire pharmacie ? Est-ce que c'était juste après le concours en fonction de votre classement ? Enfin, comment vous avez choisi de faire pharmacie ? Est-ce que vous avez été prise directement ? Est-ce que c'était votre objectif de base ? Et alors, ça fait beaucoup de questions. On va y aller au fur et à mesure. Donc, pour postuler à pharma, après la première partie du concours en décembre, tu t'inscris dans une spécialité pour la deuxième partie du concours. Et donc là, effectivement, tu prends pharma, médecine, odonto, maïeutique, etc. Et donc à la fin, tu postules qu'à un seul concours ou alors 2, mais il faut vraiment être assez ambitieux parce que ça veut dire que tu bosses 2 matières quand même, hein, c'est pas rien. Et non, alors moi, quand je suis arrivée en PACES, du coup,
je voulais absolument faire médecine, mais parce que honnêtement, j'avais aucune idée de ce que c'était dentaire, pharma. Franchement, j'en avais aucune idée. Et je voulais médecine, voilà. Et donc à l'époque, PACES, on pouvait redoubler. Donc moi, j'ai redoublé ma PACES et en faisant le bilan de mon année, l'anatomie, ça me gonflait. Je ne supportais pas. Je m'énervais sur mes copies. J'aimais pas du tout apprendre cette matière. Je me suis dit, médecine, 6 ans, ça va être long. L'anatomie, c'est vrai qu'il faut aimer, quoi. Vraiment aimer pour faire 6 ans d'études. Donc je me suis dit, en fait, c'est bête parce que les autres matières, celles qui m'intéressent, c'est celles qui sont en lien avec la pharma. Je sais pas du tout ce que ça donne. Donc du coup, j'étais à l'amphi où le prof présentait les études de pharma et tout. Et je me suis dit, mais waouh, incroyable. Du coup, là, je dis, ok, on postule qu'à pharma et ça va être génial. Et effectivement, j'ai jamais regretté mon choix. Ça me correspond beaucoup mieux. Et du coup, l'autre partie de la question, c'est... je crois que c'est tout répondu. Parfait. Juste, du coup, au niveau de la charge de travail, est-ce qu'il y a une énorme différence entre votre première année de PASS et là vos 5 années en pharma? En fait, je me suis rendu compte que ce qu'on bossait en PACES ou au PASS, du coup, ça représentait énormément de travail, mais que c'était hyper essentiel parce que les années d'après sont tout aussi chargées. Et là, vu qu'il n'y a pas de concours, on aurait pu se dire on peut relâcher un petit peu, mais en fait, les partiels sont tellement durs que faut pas arrêter, faut pas se laisser se reposer sur nos lauriers, et il faut tout en travailler. Donc effectivement, deuxième, troisième année assez dense aussi. Et après, en fait, on met beaucoup aussi en pratique, donc c'est chouette. Et à la fin de ces 5 années, vous avez un concours comme la première année de PASS? Alors en fait, en 4e année, on se divise déjà en 3 filières. Parce qu'en pharmacie, donc on peut faire soit pharmacie d'officine, c'est les pharmaciens que vous voyez en ville en fait classiquement. On peut aussi travailler dans l'industrie, donc ça c'est les parcours industrie, donc dans les labos, etc., faire du marketing, tout ça. Et il y a la partie pharmacie hospitalière qui est représentée par la filière internat. Donc en 4e année, en fait, on choisit la filière qu'on veut prendre. Et donc les 2 autres filières que j'ai citées, du coup, qui ne sont pas l'hôpital, il n'y a pas de concours. En fait, c'est un parcours en 6 ans classique. Voilà. Et après, généralement, les industriels continuent quand même sur des masters complémentaires pour agrémenter leur dossier. Et après, nous, en internat, effectivement, en milieu de 5e année, en décembre de notre 5e année, on passe un concours national. Donc là, par contre, c'est plus local comme le premier concours qu'on a fait. Mais là, on se déplace à Rungis, en dessous de Paris, pour rencontrer tout le monde et puis passer le même concours dans un grand hall. Et voilà, pour accéder effectivement à l'internat de pharmacie hospitalière. Et est-ce qu'en tant qu'interne, vous avez des stages directement à l'hôpital? Alors oui, même avant l'internat, au final, toutes les filières doivent passer en 5e année. En fait, on retrouve un petit peu l'organisation qu'on avait en première. Le matin, on va en cours. Enfin, l'après-midi, on va en cours, excusez-moi. Et le matin, par contre, on est à l'hôpital. En fait, toute la 5e année, on est en stage pour voir aussi un peu le milieu hospitalier, le déroulement du milieu hospitalier. C'est assez important aussi que tout le monde se rende compte en tant que pharmacien plus tard comment ça se passe. Et c'est assez riche aussi comme parcours de voir. On est obligé de passer dans 3-4 services différents. Donc on change tous les 3 mois. Donc là, vous êtes interne en pharmacie hospitalière. Est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, nous décrire, ça veut dire quoi interne? Enfin, vous avez du coup la vision du métier, un peu de ce que vous allez faire plus tard, c'est ça? Ouais, c'est ça. Interne, en fait, c'est déjà, à partir du moment où on est interne, c'est beaucoup moins théorique, on a beaucoup moins de cours, on est en cours globalement une journée par semaine. Voilà. Et le reste du temps, on est à l'hôpital, on travaille du coup dans un service, on change de stage tous les 6 mois. Donc l'internat, d'ailleurs, j'ai pas dit, mais ça se déroule en 4 ans. Parce que du coup, quand on est au bout de 6 ans, on enchaîne quand même pour 4 ans d'internat. Et donc on change de stage tous les 6 mois pour effectivement voir les différents services de la pharmacie, parce qu'on se rend pas bien compte, mais dans un hôpital, le pharmacien joue plusieurs rôles. Que ce soit la production, par exemple, des poches de chimiothérapie, que ce soit l'analyse des ordonnances qui sont faites par les médecins pour les patients hospitalisés, que ce soit l'achat, l'approvisionnement, la gestion des stocks de la pharmacie, les essais cliniques. Il y a beaucoup de pôles dans lesquels les médecins interviennent. Et donc, du coup, nous, on tourne sur ces services-là pour voir un petit peu tout ce qui se passe et puis devenir
assez compétent dans tous les domaines. Du coup, je ne sais pas si vous avez déjà été dans plusieurs services, mais est-ce qu'il y a déjà un service qui, vous avez l'impression qu'il est mieux que les autres pour vous? On a tous un petit peu effectivement nos services de prédilection. Moi, actuellement, je suis aux dispositifs médicaux achat-approvisionnement. Mais c'est vrai que j'ai déjà fait un petit stage en pharmacie clinique et ça j'adore. C'est effectivement la partie où on analyse les ordonnances, on donne nos avis aux médecins si on trouve qu'il y a une prescription qui n'est pas forcément adaptée aux patients. Donc notre but c'est vraiment d'être en lien avec les médecins pour coopérer en fait dans la prise en charge du patient et c'est chouette. Et dernière question, comment expliquer le fait que vous êtes interne, ça vous du coup projette sur le métier que vous allez faire plus tard, mais est-ce que vos horaires sont adaptés à ceux d'un programme dit scolaire ou vous pouvez faire par exemple des gardes de nuit? Comment ça fonctionne au niveau de vos horaires? Justement, en fait, on n'a pas de contrat, on n'a pas d'horaire. Globalement, on va dire en moyenne, on fait du 9h, 18h30, quelque chose comme ça. Mais à côté de ça, effectivement, il y a les gardes. Donc par semestre, nous on parle par semestre parce que vu qu'on change de stage tous les 6 mois, c'est un peu comme ça que ça est organisé. Mais on a une quinzaine de gardes par semestre. Donc ça peut être des gardes de nuit, mais ça peut être aussi des gardes de week-end. Donc les dimanches, par exemple, c'est 24 heures. Les jours fériés, c'est 24 heures aussi. Donc effectivement, c'est pas de tout repos, mais après chaque garde, quand même, on est de repos le lendemain. Donc il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est vrai que c'est un métier assez... Enfin, ce que vous faites, c'est assez courageux parce que faire une garde de 24 heures, je pense pas qu'on serait tous aptes à faire ça. C'est compliqué, il faut rester éveillé. On a le droit de dormir un petit peu. C'est important de le dire parce que pour moi, je pensais que vous dormez pas, genre vous étiez toujours en action. Non, après, par exemple, sur une garde de 24 heures, on prend le poste à 8h30 le matin. Globalement, on essaye d'aller se coucher vers 1h et on dort en moyenne 5-6 heures. Ok. Parce que du coup, vous pouvez être appelé dans la nuit pour des... Ah ouais, donc ça réveille quoi. Ah bah... oui, c'est le job. Eh bien, merci Emma d'être venue sur notre plateau pour répondre à nos questions. J'espère que les auditeurs vont être contents de toutes ces informations. Merci Emma. C'est avec plaisir. Et on vous retrouve d'ailleurs tout de suite pour un petit quiz que j'ai fait où Estelle et vous serez en compétition pour voir vos petites compétences sur le milieu médical. Radio Saint-Vincent, au plus proche de vous. Mais avant de voir vos connaissances et de voir si vous avez bien écouté cette émission, c'est Copine de Aya Nakamura. Radio Saint-Vincent, c'est les tubes d'hier et d'aujourd'hui. Radio Saint-Vincent. J'ai alors à vous poser 5 questions sur la médecine. Première question, quel est le rôle principal du cœur? Digérer les aliments, faire circuler le sang ou produire de l'oxygène? Estelle, votre réponse? Faire circuler le sang. Et vous, Emma? Risqué, je vais répondre pareil qu'Estelle. Et c'est une bonne réponse. Alors, deuxième question. Quel est le rôle d'un vaccin? Guérir immédiatement une maladie, remplacer les médicaments, aider le corps à se défendre contre certaines maladies. Emma, votre réponse? Aider le corps à se défendre contre certaines maladies. Et vous, Estelle? La même réponse. Et c'est une bonne réponse. Un peu plus compliqué. Quel organe produit des substances aidant à la digestion? Le foie, le cœur ou le cerveau? Estelle? Le foie. Emma? C'est le foie. C'est vrai, c'est exactement ça, c'est le foie. Enfin, la médecine moderne repose surtout sur la science et l'observation, les robots ou le hasard. Emma? La science et l'observation. Estelle? Je vais dire quand même. Et c'est une bonne réponse. Je pense que le quiz était un peu trop facile pour nos intervenants. Très fort en médecine d'ailleurs. Mais bon voilà. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier Emma Druet, interne en pharmacie hospitalière, d'être venue sur notre plateau. Avec plaisir. De nous avoir répondu à nos questions, car on n'est pas souvent confronté à voir qu'est-ce qui se passe après la première année de passe ou les trucs comme ça. Estelle, merci d'être venue sur mon émission de radio alors que vous avez un oral blanc demain de français.
J'ai pas eu le choix. Mais vous avez posé des bonnes questions et c'était une très bonne façon. Je vous adore en co-anime, Estelle, donc c'est obligé. Je vous prenne à chaque une déclaration. fois. Exactement. Donc voilà, j'espère, chers auditeurs, que vous avez bien aimé notre émission, que nous avons éclairé sur le milieu de la médecine. Dans tous les cas, nous serons l'équipe radio vendredi après-midi et samedi au salon étudiant pour vous éclairer et interviewer des intervenants.